à tous et bienvenue dans ce webinaire organisé par James. C'est la révolution à ne pas manquer, la technologie qui va une nouvelle fois disrupter l'ensemble des secteurs et des entreprises. Comme avec le digital, il y a quelques années, les entreprises sont face à ce choix. Se laisser submerger par ce raz-de-marée technologique ou bien surfer sur cette vague d'innovation extraordinaire et profiter de toutes ces innombrables promesses. Ultra-personnalisation de l'expérience client, automatisation des tâches répétitives pour gagner au final tant en confort de travail qu'en productivité. Alors oui, ça fait envie, mais n'en profiteront que ceux qui auront su s'entourer des bons partenaires. Des partenaires qui allieront leur excellence opérationnelle à une stratégie claire, précise et exigeante et qui auront compris une chose, l'IA générative ne révélera sa richesse qu'à ceux qui auront construit au préalable leur patrimoine data. James est l'un d'eux. Fondée en 2003, atteignant un chiffre d'affaires de 93 millions d'euros, l'entreprise est présente partout en France, en Grande-Bretagne, en Belgique, en Suisse, aux États-Unis et au Maghreb. Elle intervient sur tous les secteurs et son millier de collaborateurs suit au total plus de 500 projets. Bref, ça marche très bien et c'est donc en toute logique qu'ils sont aujourd'hui nos experts pour parler d'IA générative et de ses promesses, en particulier pour le secteur bancaire et même encore plus spécifiquement pour les caisses régionales du Crédit Agricole. Avec moi aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir Patrick Chable. Patrick Chable, bonjour. Bonjour. Vous êtes Practice Manager Data Science chez James. Alors, Data Science, c'est l'IA générative dans nos propos. Et votre rôle est d'expliquer comment exploiter sa data pour optimiser son ROI et ses développements internes et externes. Et Flora Anne-Rose, bonjour. Bonjour. Vous êtes Key Account Manager dédié au Crédit Agricole, responsable donc de la relation commerciale avec les caisses régionales de Crédit Agricole, avec qui, je le répète, ce webinaire est spécifiquement dédié. Mais avant de parler des spécificités de l'IA générative pour le secteur bancaire, j'aimerais qu'on revienne sur l'IA générative en général. Mais on va commencer tout d'abord avec vous, Flora. En quelques mots, comment est-ce que vous définiriez votre entreprise James ? Alors James, nous on se définit comme le premier industriel de la donnée en Europe. C'est-à-dire que pour nous, on a une conviction très forte autour de la construction du patrimoine de données. Effectivement, dans un objectif d'exploitation via l'IA générative, mais notre cœur de métier, c'est vraiment d'accompagner nos clients dans la construction de leur asset data pour en faire un véritable asset sur lequel on puisse capitaliser. On a cette approche d'industriel parce qu'aujourd'hui, la donnée, c'est la première industrie pour nous. Il y a beaucoup d'industriels dans d'autres secteurs qui également se tournent vers la donnée et son exploitation. Et on a cette approche d'industriel dans la construction des produits data. C'est-à-dire qu'on va accompagner nos clients en quelque sorte à construire une usine à cas d'usage data. On a une conviction très forte aussi autour de la position data-centrique, c'est-à-dire que la donnée revient au centre de nos considérations et dans la construction de ce fameux patrimoine de données. On va d'abord chercher à rassembler les données, les gouverner, les manager, les stocker, et ensuite construire ces fameux cas d'usage via notre usine qu'on aura construit dans les étapes précédentes, en cas d'usage data, en produit data. Alors, qu'est-ce qui différencie James des autres acteurs spécialistes de la data ? Alors, tout d'abord, nous sommes en experts des technologies autour de la data, donc que ce soit la construction des plateformes dont on parlait, du cloud, la gouvernance, le management de la donnée et aujourd'hui l'IA générative. Et puis, nous avons ce positionnement dont je parlais tout à l'heure d'industriel, c'est-à-dire qu'on a vraiment une approche de construction, de fondation de cette plateforme data qui ensuite pourra être réexploitée, réutilisée à l'infini puisque les fondations seront solides et on n'aura pas uniquement construit un entrepôt de données pour un cas d'usage spécifique. Notre vision, c'est vraiment de permettre à nos clients de capitaliser sur la donnée et d'accélérer leur time to market dans la production de produits data. Nous sommes persuadés que chaque organisation, chaque entité, chaque filiale, chaque caisse régionale
en fait, dispose d'un asset précieux, de ce fameux nouvel or noir qu'est la donnée. Et je dirais notre why, notre raison d'être, c'est d'accompagner nos clients et les caisses régionales, bien entendu, dans l'exploitation de cette donnée pour en tirer le meilleur parti. Patrick, quels sont les principaux bénéfices de l'IA générative? Alors, l'IA générative, effectivement, s'inscrit dans le cycle de développement de l'IA. C'est un prolongement des technologies qui pouvaient exister il y a quelques années, mais qui aujourd'hui va apporter une vraie révolution parce qu'on va pouvoir vraiment disposer d'assistants numériques qui vont permettre de réaliser un tas de fonctionnalités au service des utilisateurs et donc au service des caisses régionales du Crédit Agricole. Typiquement, on va pouvoir retrouver des choses assez sophistiquées comme l'interrogation en langage naturel de base, donc rechercher de l'information. On va pouvoir travailler sur de l'automatisation des tâches. On va pouvoir travailler sur des résumés, travailler sur vraiment des assistants qui vont faciliter la vie, faciliter le travail et apporter de l'information pertinente au moment où les gens en ont le plus besoin, et ce, en langage naturel, de manière totalement fluide par rapport au système qu'on connaissait précédemment. Donc, l'idée, ça va être effectivement d'accompagner les gens dans cette migration, d'accompagner dans la transformation liée à l'IA générative, la prise en main de ces outils, et puis surtout de rendre ce cycle de vie aussi fluide, aussi simple que possible pour permettre de tirer le maximum de bénéfices de ces technologies. Alors, vous avez parlé des bénéfices, mais Flora, en quoi le secteur bancaire a-t-il intérêt à opter pour une solution d'IA générative? Quels seront pour ce secteur en particulier les bénéfices de l'IA générative? On constate que le secteur bancaire est un peu un pionnier dans tout ce qui est technologie data et l'évolution de la data depuis de très nombreuses années. C'est le premier secteur qui a pris le virage du big data. Il y a de plus en plus d'organisations bancaires qui font des move to cloud. Et aujourd'hui, c'est un secteur qui dispose de suffisamment de volume de données en propre pour pouvoir tirer les meilleurs bénéfices de l'IA générative. De plus, c'est un secteur qui nous touche tous et c'est un secteur qui doit être particulièrement proche de ses clients et leur apporter le meilleur niveau de service. Notamment, et on en parle beaucoup au niveau des caisses régionales qui, elles, sont en contact direct des clients et qui bénéficient, et en tout cas qui sont propriétaires des données clients. Donc aujourd'hui, l'IA générative va pouvoir permettre au secteur bancaire d'apporter encore une meilleure expérience client à ses clients, va leur permettre également d'être toujours dans cette perspective d'innovation et d'amener un service différenciant par rapport à d'autres secteurs. Et puis c'est un secteur qui est tellement large, tellement étendu sur le territoire français et européen que ça permet en fait d'avoir une échelle de mise en place, de tests, d'entraînement de tous les mécanismes derrière l'IA générative qui permettent des innovations absolument incroyables. Alors Patrick, concrètement, quelles sont les applications de l'IA générative dans le secteur bancaire? Alors, effectivement, l'IA générative, c'est effectivement un sujet, donc, comme on l'a dit, qui est à la mode, tout le monde en parle, il est difficile d'écouter la radio sans entendre parler. Et tout le monde a été surpris par les applications, que ce soit la génération de vidéos, d'images, de textes. Donc, effectivement, c'est une techno qui a beaucoup de possibilités, mais il convient d'utiliser les bons outils pour le bon problème. Et en l'occurrence, effectivement, se focaliser sur quels sont les bénéfices qu'on va pouvoir en tirer, notamment dans le domaine bancaire. Alors, chez James, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de travailler sur ce qu'on appelle un modèle de maturité, c'est-à-dire en fait de définir différents niveaux d'utilisation avec différentes technologies pour avoir la bonne techno pour le bon usage. On a une échelle à 4 niveaux. Le premier niveau, c'est vraiment se baser sur le savoir-faire de base des LLM, ceux avec quoi ils ont été entraînés par des grands comptes, tous les acteurs de l'informatique que l'on connaît. L'idée, typiquement, ça va être d'avoir des tâches simples de productivité, donc on peut avoir la génération de code pour les développeurs, mais aussi de faire de la synthèse de documents. Et donc là, on va avoir trouvé des gains de productivité qui sont clairs, faciles et immédiatement applicables à l'ensemble à tous les niveaux de la société. Le niveau un peu plus sophistiqué, un petit peu au-dessus, ça va être essayer de demander à la machine de formuler une réponse à une question dans un contexte particulier à partir de documents qu'on va retrouver, par exemple, dans la base client, sur l'historique de vos clients, sur l'historique de ce qui a été fait. Ça, on va avoir une intégration typiquement de type chatbot
qui soit directement utilisable par les personnes, par exemple, en agence. L'idée étant de rechercher, par exemple, les contrats d'un client et de les fournir à la machine pour qu'elle puisse guider la réponse sur telle ou telle clause et donc faire une réponse totalement en contexte, personnalisée, s'appuyant sur les documents disponibles au sein de votre caisse régionale. Encore au-dessus, on va avoir une technologie un peu plus dynamique. On va chercher à laisser la machine interroger des systèmes externes. Bon, typiquement, ce qu'on peut avoir imaginé dans le domaine bancaire, c'est d'aller chercher les cotations. Ça ne sert à rien d'avoir les cotations de la semaine dernière ou d'il y a 2 ans. Ce qui est intéressant, c'est la cotation qu'on va avoir aujourd'hui. Parce que c'est des choses qui changent, ce sont des données chaudes qu'il faut mettre à jour régulièrement et interroger directement. Et là, le système va permettre d'interroger en langage naturel sans avoir besoin de compétences informatiques particulières, sans avoir besoin de faire une application particulière. C'est également vrai pour tous les systèmes informatiques et on verra justement tout à l'heure une démonstration de des bénéfices que peut apporter ce type de technologie. Et puis encore à un autre niveau, on peut aller toujours un peu plus loin, toujours dans l'idée du monde bancaire, c'est ce qu'on appelle le chain of thought ou l'enchaînement d'idées, et c'est là-dessus que nous travaillons activement aussi, qui consiste fondamentalement à permettre à la machine de rebondir d'information en information pour aller creuser un problème qui parfois va demander un travail humain important. Et là, ce qu'on va pouvoir, c'est s'appuyer sur la machine, avoir cet assistant qui, justement, va faire les recherches un petit peu à votre place et va permettre de rebondir l'information. Un exemple qu'on peut imaginer dans le monde bancaire, c'est typiquement une analyse de crédit. Alors, on sait qu'il y a effectivement beaucoup de systèmes qui sont disponibles dans le scoring et dans la banque, mais néanmoins, si on veut pousser, si on veut aller plus loin, si on veut avoir des choses un peu plus sophistiquées, justement, l'IA générative va permettre de transformer ces systèmes et de les rendre encore plus performants. Alors, il faut être lucide, ça reste une machine, ça reste un outil. Il y a beaucoup de fantasmes autour de ce qu'on peut faire avec l'IA générative. Là, le but du jeu, c'est quand même de garder une chose à l'esprit, c'est que à la fin, la décision, le choix final, ça reviendra toujours à l'humain. Et c'est ça qui est important. C'est un outil, un peu comme pour avoir une calculatrice ou un outil, une feuille Excel, c'est quelque chose que je manipule tous les jours. À la fin, la machine mâche le travail, mais c'est quand même l'humain qui prend la décision, qui garde la main. L'autre point important, et c'est ce qui est extrêmement important dans le domaine bancaire, c'est typiquement toutes les questions de confidentialité et de sécurité. Et ça, là-dessus, c'est quelque chose auquel nous travaillons avec James depuis des années. Et donc, nous sommes à même de comprendre et de maîtriser les enjeux du monde bancaire et d'installer des solutions conformément aux exigences de nos clients et notamment du Crédit Agricole. Donc, l'utilisateur peut travailler en toute confiance. Alors Flora, quels sont les enjeux des caisses régionales du Crédit Agricole autour de la donnée? Alors, j'ai eu l'occasion d'échanger avec plusieurs interlocuteurs dans plusieurs caisses régionales et ce qui revient régulièrement des échanges que j'ai pu avoir avec ces personnes, c'est un souhait de reprendre le contrôle de leurs données. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme je le disais un peu en préambule, ce sont les caisses régionales qui collectent la donnée client, puisque ce sont les agents et les conseillers en caisse régionale qui sont en contact direct des clients. Ce à quoi ils sont confrontés avec l'organisation intrinsèque du Crédit Agricole, puisque c'est un groupe mutualiste, c'est d'avoir en fait cette donnée que eux collectent et que connaissent et maîtrisent, mais de ne pas en avoir le contrôle. C'est-à-dire que la donnée est remontée au niveau national pour ensuite être redistribuée aux caisses sous des formats qu'elles n'ont pas forcément choisis, sur lesquels elles ne peuvent pas interagir, qui n'est pas forcément dynamique. Et effectivement, la plupart du temps, je dirais que le gros pain point et la grosse envie de ces interlocuteurs en caisse régionale, c'est vraiment de pouvoir activer cette donnée à la demande quand ils en ont besoin sur des thèmes qui n'ont pas forcément été préétablis, prépensés par le national. Alors justement, Flora, en quoi votre solution est-elle particulièrement adaptée aux besoins d'une banque comme le Crédit Agricole organisée justement en caisse régionale? Alors, comme je le disais, ce qu'elles veulent, c'est pouvoir avoir ce contrôle. Elles ne sont pas contre ce qui leur est fourni par le national, puisque ce sont des enjeux qui sont globaux et partagés par les 39 caisses. Maintenant, elles ont chacune leur spécificité parce qu'elles sont liées au territoire et elles ont des besoins qui sont peut-être légèrement différents ou très différents de ce qui leur est proposé. On le verra tout à l'heure, Vortex, en fait, c'est un outil qui est facilement déployable en local par la caisse régionale, qui demande un accompagnement, bien entendu, par James, mais qui va permettre en fait à la caisse régionale d'avoir cette autonomie sur l'exploitation de sa donnée. Donc,
déjà retrouver ce contrôle et avoir la liberté de pouvoir interroger, interagir avec ces données de manière hyper autonome sans forcément passer par le national et les délais qui en découlent, pour moi, c'est le premier et peut-être le plus important des avantages et des bénéfices que Vortex va apporter. Ensuite, ça va leur permettre aussi d'être beaucoup plus innovants de manière technique, parce que l'IAGN, effectivement, comme le disait Patrick, c'est le buzzword et tout le monde veut en faire, mais c'est surtout que ça va leur permettre d'être plus innovants dans le service apporté aux clients, de peut-être voilà, d'être un peu boosté par cet effet d'innovation technologique pour amener une innovation métier, fonctionnel, client à leurs interlocuteurs. Donc ça, je pense que c'est quelque chose que nous, on serait ravis de proposer justement aux caisses régionales, de leur permettre d'être encore plus proches de leurs clients, parce que ça reste l'essence, l'ADN même du groupe Crédit Agricole, c'est d'être proche dans les territoires et d'avoir un vrai impact sociétal auprès de leurs clients. Alors concrètement, à quoi cela ressemble-t-il? Quels sont les bénéfices utilisateurs? Patrick, je vous laisse la main pour une démonstration de l'outil. Donc voilà, nous sommes à présent sur l'écran de l'outil Vortex. Donc Vortex, c'est un outil qui a été développé par James de manière à pouvoir dialoguer en langage naturel avec des sources de données, une base de données ou tout le système informatique que vous pourriez avoir au sein des caisses régionales du Crédit Agricole. La manière dont ça se présente, c'est qu'effectivement, à l'accueil de l'utilisateur, on va avoir des dashboards qui sont des choses assez classiques, mais on dispose également de différentes fonctionnalités complémentaires, celles qui sont plus destinées à des techniciens que je ne présenterai pas aujourd'hui, donc typiquement la compréhension de la structure de la base ou l'intégration de données, mais également surtout une fonctionnalité typiquement d'analyse et de dialogue avec la base de données qu'on appelle Analytics. Donc, nous voici à présent donc, dans l'interface utilisateur qui est celle que va permettre un dialogue avec la machine. Évidemment, dans des fins de démo, on va présenter une forme de chatbot, mais c'est totalement customisable, totalement adaptable, évidemment, à la fois en termes de rendu, en termes d'intégration, pour pouvoir se fondre dans l'environnement informatique du Crédit Agricole. L'objectif ici, comme je le disais il y a quelques instants, c'est de permettre à des utilisateurs lambda qui n'ont pas de compétences informatiques, qui n'ont pas forcément une équipe dédiée pour leurs requêtes, de pouvoir interroger la base en langage naturel et obtenir immédiatement l'information dont vous avez besoin pour pouvoir répondre à votre client ou pour pouvoir travailler sur vos dossiers. Donc, on va poser une question de manière simple. Par exemple, je vais lui demander quelle est la liste des produits vendus. Voilà. Et là, tout de suite, le système va commencer à dialoguer avec la base de données. Il a compris quelle est la structure de la base. Et il va nous produire une requête qui nous permet de retrouver les produits. Donc voilà, typiquement une requête SQL qui est présentée. Évidemment, c'est des techniques à des fins de démonstration, mais on peut la cacher. Et si je l'exécute, je vais avoir immédiatement la liste des produits qui sont vendus. On va pouvoir aller un petit peu plus loin. Donc, par exemple, on va lui demander construis un graphique. Il manque un S, ce sera plus clair. Construis un graphique présentant l'évolution des ventes. Là, de nouveau, question en langage naturel. Le système va interroger à la base, va dialoguer avec le système, parce qu'une fois encore, il a une compréhension de la structuration de l'information et de comment elle est représentée de manière technique, mais évidemment, c'est quelque chose que l'IA générative va cacher. On ne peut pas construire un graphique. Non, ici, on va avoir des informations, donc il va nous montrer les ventes, et on va pouvoir construire un graphique, par exemple, typiquement, avec des lignes. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une très grande variété de graphiques. On peut vraiment ultra personnaliser en fonction de ses besoins et même de ses envies. Absolument, c'est effectivement l'objectif, c'est de redonner la main aux utilisateurs et faire qu'ils soient indépendants des équipes informatiques. C'est souvent un problème qu'on a dans les sociétés, c'est-à-dire que vous allez avoir des rapports qui sont standardisés, qui sont normalisés, qui essaient de répondre aux 80-20, je dirais, des besoins des utilisateurs, mais évidemment, il y a toujours le 20%, les éléments qui ne sont pas prévus, et on sait que dans les grandes sociétés, dans les grands groupes, des fois c'est difficile d'obtenir des informations, les rapports complémentaires dont on a besoin.
là, avec Vortex, vous voyez que n'importe quel utilisateur peut poser une question, peut interroger le système en langage naturel sans avoir besoin de compétences techniques préalables, ce qui leur permet évidemment d'obtenir ces informations immédiatement. Et donc, ne pas perdre de temps, gagner en productivité et je dirais même en confort de travail, puisque on a une plus grande satisfaction pour avoir les informations au fur et à mesure. C'est pour ça qu'en fait, on voulait vraiment présenter Vortex aux caisses régionales parce qu'on est vraiment dans cette idée du 80-20. 80% vont être adressés par le national, mais les 20% restants, ça devient très compliqué parce que sur 39 caisses régionales, si ne serait-ce qu'une demande spécifique par caisse, ça représente un travail énorme pour finalement un ROI très, très faible au niveau national. Donc, redonner la main aux caisses régionales pour qu'elles puissent adresser ces 20% qui sont peut-être tout aussi importants que les 80 et qui sont peut-être beaucoup plus pertinents parce que très localisés et très spécifiques. Pour nous, ça représente une valeur commensurable. Donc Patrick, on vous rend la main. Très bien. Non, je pense que l'idée qu'expliquait Flora est là. Hein, on ne cherche pas beaucoup. Nous avons beaucoup plus de fonctionnalités évidemment disponibles au sein de Vortex. Comme je disais, il y a tous les aspects pour les développeurs, pour la compréhension, l'intégration de données de différentes sources. Mais ce qui est important pour les utilisateurs, c'est effectivement de comprendre qu'ils vont avoir la main, ils vont pouvoir reprendre le contrôle sur le système d'information, ils vont être indépendants et donc aller plus vite. Voilà ce que je voulais vous présenter essentiellement autour de Vortex. Merci beaucoup Patrick pour cette démonstration très intéressante. Un grand merci à vous tous pour votre attention. Merci beaucoup de nouveau Flora Anne-Rose. Merci. Et merci beaucoup Patrick Chable. C'est moi qui vous remercie pour votre attention et merci Héloïse. N'hésitez pas à faire appel à James pour la suite de vos projets.